Vous écoutez KTO Radio. Les 13 et 14 janvier 2021, un colloque a été organisé à Laval, en Mayenne, à l'occasion des 150 ans de l'apparition de la Sainte Vierge à Pontmain. Il a été introduit par le père Saliba, puis une intervention de Michel Ferron, professeur agrégé de lettres modernes. Un colloque organisé par les archives départementales de la Mayenne en partenariat avec l'Université catholique de l'Ouest, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Bonjour à tous, je suis donc le recteur du sanctuaire de Pontmain. Et quand on me demande ce que fait un recteur à longueur d'année dans ce petit village de 890 habitants, eh bien je réponds « je narre ». Le travail principal d'un recteur, d'un serviteur dans un sanctuaire marial, eh bien c'est de raconter l'événement qui s'est produit il y a donc maintenant 150 ans. Alors, l'événement de Pontmain intéresse qui ? Raconter à qui cette histoire ? Eh bien, évidemment aux pèlerins qui viennent, nombreux, mais aussi aux curieux, aux touristes de passage, qui s'étonnent de la présence d'une si grande et si belle basilique dans ce petit bourg de campagne. Alors, au début de cette journée d'études consacrée au sanctuaire de Pontmain et surtout à son apparition, il me revient peut-être de raconter à grands traits cette apparition. Et quand on la raconte, on ne le fait pas toujours de la même façon. Il y a plusieurs angles possibles. Étant donné le thème de ces deux journées, c'est-à-dire à la fois la Mariophanie de Pontmain et la fin et la guerre de 70-71, il me semble intéressant de raconter l'apparition de Pontmain en insistant sur son lien avec la guerre. Ce lien est fort, mais il n'est pas si évident que cela. L'apparition de Pontmain ne se déroule pas sur un champ de bataille. On n'entend pas la canonnade à Pontmain, on est à 60 km du front. La belle dame n'apparaît pas à des soldats. Il n'y a pas non plus un mot, un geste contre les Prussiens. Pourtant, cet événement ne peut pas se comprendre s'il n'est pas replacé dans un cadre plus large qui est la fin de la guerre franco-prussienne. Alors, cette guerre a rattrapé les habitants de Pontmain le 23 septembre 1870, quand 38 jeunes du village ont intégré l'armée de la Loire. Auguste Fritot, 25 ans, l'aîné de la famille Barbedette, la famille des voyants, fait partie de ce contingent. La famille Barbedette est une famille recomposée. En 1856, la mère Victoire a perdu en une année son premier mari et ses 3 filles, toutes emportées par la fièvre typhoïde. Elle est restée seule avec son aîné, Auguste, et une ferme à faire tourner. Alors l'année suivante, elle s'est remariée avec César Barbedette, et de cette union sont nés Eugène et Joseph, âgés de 12 ans et 10 ans au moment de l'apparition. Le départ du demi-frère à la guerre est vécu très durement par les 2 petits garçons, surtout par Eugène, car il s'agit de son parrain. Alors tous les matins, avant le petit déjeuner, Eugène et Joseph récitent à haute voix le chapelet pour leur frère Auguste, qui est à la guerre. Ils lui ont promis de le faire tous les jours et ne veulent pour rien au monde rater ce rendez-vous de prière. Une fois qu'ils ont avalé leur petit déjeuner, ils vont à l'église pour servir la messe à l'abbé Michel Guérin, le curé de la paroisse. Mais pendant que le vieux prêtre se prépare, ils font un chemin de croix dans l'église pour demander la cessation de la guerre. Et après la messe, les 2 garçons s'unissent aux prières publiques faites pour les soldats. C'est ensuite l'heure d'aller à l'école. Ce programme de prière est très intéressant. Tout d'abord parce qu'on voit comment la guerre, le sort des soldats, est au cœur des prières de demande, des enfants et des adultes aussi. Ensuite, ce programme nous montre l'abondance de cette prière. Chapelet, chemin de croix, prière publique, et ce n'est que le début de la journée.
le message qui s'inscrira dans le ciel, mes prières, mes enfants, est déjà quelque chose qui est vécu par les deux frères Barbedette. Quelle différence avec les voyants de la Salette, par exemple. Quand la belle dame demande à Maxima Giraud, 11 ans, et à Mélanie Calva, 14 ans, « Faites-vous bien votre prière, mes enfants ?» Ils répondent « Pas guère, madame. » Et à Lourdes, ce n'est pas tellement mieux. Certes, la petite Bernadette Soubirous a son chapelet dans la poche, mais elle commence à peine à apprendre son catéchisme à 14 ans. Les enfants Barbedette ne font pas que prier, ils travaillent aussi. Encore plus depuis qu'il y a la guerre, parce qu'il faut remplacer Auguste. Ils doivent en particulier aider leur père à piler les ajoncs pour nourrir le bétail soir et matin. C'est d'ailleurs au cours de cette corvée que débute l'apparition. Il est environ 6 heures du soir. César Barbedette travaille, silencieux, avec ses 2 fils, à la lumière de la bougie, quand une voisine, Jeanne d'Étais, entre dans la grange. Elle vient apporter des nouvelles des hommes partis à la guerre. Et les nouvelles sont plutôt bonnes, ils seraient toujours vivants. Étonnamment, plutôt que d'écouter ces nouvelles rassurantes concernant son parrain, Eugène sort de la grange pour voir le ciel. Une semaine plus tôt, le 11 janvier, on avait vu une aurore boréale dans la nuit glaciale de Pontmain. Mais ce soir-là, c'est bien autre chose qu'Eugène voit en face de lui, dans le ciel, à environ 30 mètres de hauteur. Une belle dame. Elle est vêtue d'une tunique bleue constellée d'étoiles d'or. Elle porte un voile noir sur la tête et une couronne d'or est posée dessus. Elle est belle, elle le regarde en souriant, elle lui tend les bras, alors il n'a pas peur. C'est une des particularités de l'apparition de Pontmain, elle n'a provoqué aucun trouble, aucune peur chez les voyants. Les voyants, car ce soir-là, d'autres enfants diront voir aussi, d'une manière très spontanée et avec des accents de sincérité, la même chose qu'Eugène Barbedette. Il s'agit de son petit frère, Joseph, et de 2 petites pensionnaires de la maison d'école des religieuses. Les adultes, eux, ne verront rien, si ce n'est 3 étoiles plus grandes, plus lumineuses, positionnées en triangle autour de la belle dame, selon les dires des enfants. Les parents Barbedette sont très intrigués au début. Ils n'ont jamais vu leur garçon dans cet état d'émerveillement, d'extase. Que se passe-t-il? Et là encore, la guerre est présente dans les esprits, dans leurs pensées. César Barbedette dit à ses fistons, « Si vous voyez une apparition, c'est l'annonce de la mort d'Auguste. » Et eux de répondre, « C'est trop beau pour être l'annonce d'une mort. » Quant à la mère Barbedette, elle commence par penser que c'est peut-être bien la Sainte Vierge. Puis elle se ravise. « Non, ce n'est pas possible. Cette femme doit annoncer la mort d'Auguste. Eugène n'a-t-il pas aperçu le premier la vision ? Comme si le filleul devait recevoir en premier l'annonce de la mort de son cher parrain. On finit par déranger monsieur le curé, qui lui non plus ne voit rien. Mais dès qu'il arrive, une mandorle piquée de 4 bougies éteintes vient entourer la belle dame, selon les dires des enfants. Le curé comprend tout de suite que quelque chose se passe. Alors, il demande à tout le monde de prier. Et c'est alors que des choses vont évoluer, comme une scénographie en plusieurs tableaux. Pendant la prière du chapelet, voilà que la belle dame double de taille et que les étoiles de sa robe se multiplient et se mettent à scintiller. Pendant le chant d'hymne à la Vierge Marie, un message va s'inscrire sous ses pieds, lettre après lettre, jambage après jambage. Le mot « mais » apparaît tout d'abord. Et c'est à ce moment précis que Joseph Babin, le charretier, rentre au village. Il revient d'Ernée et il a des mauvaises nouvelles. Vous n'avez qu'à prier, les Prussiens sont à Laval. Mais les villageois continuent à prier, imperturbables. Une femme lui rétorque même. Les Prussiens seraient à l'entrée du village, que nous n'aurions pas peur.
dans les esprits, l'angoisse de la guerre commence à céder la place à la paix qui naît de la prière confiante. Le message continue à s'inscrire dans le ciel et bientôt, la première ligne est complète. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » Alors on s'exclame « c'est fini, la guerre va cesser, nous aurons la paix. » Eugène Barbedette de rajouter « oui, la paix, mais priez. » On comprend une fois de plus qu'ils ont tous la même intention de prière dans le cœur. Et être exaucé pour eux, c'est voir venir la fin de cette guerre. Puis, une seconde ligne va s'inscrire « Mon fils se laisse toucher ». Cette phrase est reçue comme une signature. Qui donc peut dire « mon fils » dans le ciel, si ce n'est la Vierge Marie, la Mère de Dieu? Alors, on laisse éclater sa joie en chantant un cantique très connu à l'époque, « Mère de l'espérance », dont le nom est si doux, « Protégez notre France, priez, priez pour nous ». Ces derniers temps, on avait du mal à chanter ce chant, tant les mauvaises nouvelles du front s'accumulaient. Le curé l'avait noté d'ailleurs dans son journal de bord, son d'hier. Je cite, « Il était dit par plusieurs, on a beau prier, Dieu ne nous écoute pas. Maintenant, ils se sentent écoutés par le ciel. Et la belle dame semble participer à cette joie, car voilà qu'elle lève les mains et bouge les doigts, comme pour accompagner le chant. » Puis arrive la scène la plus connue de l'apparition. Pendant que l'on chante le Parce Domine, un chant de pénitence, un crucifix rouge sang apparaît devant la Vierge Marie. Elle s'en saisit et l'incline vers les enfants. Devant cette scène qui résume à elle seule tout le salut chrétien, les chants de joie laissent place à la prière silencieuse. C'est cette scène que l'on représente le plus dans la statuaire ou la peinture de Pontmain. Et on a raison. Marie nous invite à regarder son Fils mort sur la croix. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'une étoile vient allumer les 4 bougies piquées dans la mandorle. Puis, pendant le chant de l'Ave Maria Stella, le crucifix rouge disparaît et 2 croix blanches viennent se loger sur ses épaules. Ces 2 croix blanches sont peut-être le symbole le plus difficile à interpréter dans cette scénographie silencieuse. Il est maintenant 9 heures du soir et la belle dame disparaît derrière un voile qui la recouvre lentement. Est-ce que vous voyez encore? Non, c'est tout fini, monsieur le curé. Cela fait 3 heures que les enfants sont dehors, émerveillés, dans cette nuit glaciale qui faisait tellement souffrir les soldats au front. Alors on va se coucher, et le lendemain, les visages sont reposés. On a bien dormi. L'angoisse de la guerre qui troublait le sommeil avait disparu. Monseigneur Vicard, évêque de Laval, lancera une enquête canonique qui aboutira le 2 février 1872 à la publication d'un jugement de reconnaissance de l'apparition. Le but de ce jugement n'est pas de donner le sens de l'apparition, mais d'essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Selon lui, selon Monseigneur Vicard, l'événement de Pontmain n'est pas un mensonge, une imposture fomentée par les enfants avec l'aide d'adultes. Ce n'est pas non plus une illusion d'optique provoquée par un point lumineux. Ce n'est pas davantage une hallucination collective. Ayant écarté toutes les hypothèses explicatives plausibles, l'évêque conclut que cet événement appartient à l'ordre des faits surnaturels ou du moins préternaturels. L'évêque tient aussi à noter que 3 jours plus tard, les troupes prussiennes ont commencé à se replier, que l'armistice a été signé le 28 janvier, soit 11 jours plus tard. L'évêque ajoute enfin avec une certaine prudence, je cite, « Nous citons ces faits et ces dates sans en déduire aucune conclusion. Mais il n'est personne qui, en les rapprochant de l'événement de Pontmain, n'ait été frappé de l'exacte concordance des paroles. Dieu vous exaucera en peu de temps, avec les circonstances décisives qui ont immédiatement suivi l'événement lui-même. » Il aurait pu noter aussi que quelques semaines plus tard, les 38 jeunes du village sont tous rentrés sains et saufs. Sur le monument aux morts de Pontmain, il n'y a pas de nom pour la guerre de 70-71. L'apparition de Pontmain est donc indissociable du contexte de guerre et de paix
qui caractérise ce mois de janvier 1871 en France. Cette apparition sera d'ailleurs interprétée comme une intervention providentielle du ciel pour éviter un anéantissement total de la France. Mais la situation historique n'épuise pas le sens de l'apparition. Il y a encore beaucoup à dire, et cette apparition silencieuse parle théologiquement. Je me réjouis vraiment de la tenue de ce colloque qui va nous aider à ressaisir avec finesse l'importance du contexte historique, mais aussi à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion sur le message de Pontmain. Quelle belle façon d'entrer dans ce jubilé des 150 ans de l'apparition de la Belle Dame. Vous écoutez un colloque sur les 150 ans de l'apparition de la Sainte Vierge à Pontmain sur KTO Radio, avec le père Saliba et Michel Ferron, professeur agrégé de lettres modernes. Nous remercions beaucoup le père Renaud Saliba de nous avoir ainsi situé le cadre de ces événements qui vont nous occuper aujourd'hui. Nous allons commencer notre première séance par une communication de M. Michel Ferron, professeur agrégé de lettres modernes, qui est également membre de rédaction de la revue L'Oribus, revue éditée par l'association Histoire et Société en Mayenne. Sa communication se situe en marge de cette réédition d'un numéro ancien. Cette étude est conçue comme le troisième volet d'une étude sur le diocèse de Laval à travers l'épiscopat de Monseigneur Vicard. Je vous laisse découvrir l'orientation générale et la thèse de M. Michel Ferron. Je veux simplement rajouter un détail qui me semble important. C'est aussi, à mon avis, un grand romancier. Je cède la parole à M. Ferron. Merci à Jean-Louis Benoît pour cette introduction. Alors, à mon tour, je voudrais dire combien je suis sensible à l'honneur qui m'est donné donc d'intervenir dans ce colloque, après la riche journée d'hier. Et en même temps, je ne voudrais pas dissimuler le plaisir que j'ai de me retrouver dans cette salle de l'Assemblée départementale où j'ai siégé pendant 11 ans comme élu cantonal. Ce lieu est resté riche de souvenirs de beaucoup de débats auxquels j'ai participé. Alors certes, on n'y parlait pas beaucoup de la Vierge de Pontmain, et pourtant, dans la commission culture et patrimoine à laquelle j'appartenais, où je fréquentais le conseiller général de l'Andivie, le regretté Jean-Pierre Dupuis, Pontmain revenait en boucle, non pas pour le sanctuaire marial, mais pour évoquer le centre d'art contemporain qui continue à rayonner aujourd'hui bien au-delà de la commune de Pontmain et qui est une belle réalisation, qui était subventionnée et toujours soutenue par le conseil général de l'époque. Alors, je m'excuse pour ce clin d'œil, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre propos, mais je tenais à le faire en hommage aux gens que j'ai côtoyés ici. En même temps, je voudrais dire que j'ai beaucoup de chance d'intervenir après les deux communications d'hier qui ont conclu la première journée, celle de Jean-René Ladurée sur l'évolution du culte marial dans le Bas-Maine et aussi surtout celle de Gaston Chérel, qui nous a permis d'assister à l'émergence progressive d'une paroisse sous l'impulsion de son curé, l'abbé Guérin. Alors, le décor ayant été magistralement planté, il est facile pour moi et pour nous tous de nous rendre sur ce chemin pour accueillir cette visiteuse inattendue, pour reprendre le titre d'une pièce de théâtre qui a été jouée en 1986, peu connue, jouée à Pontmain, puis a été également jouée en Belgique et au Luxembourg. Alors, tout en assumant mon héritage d'anciens petits Mayennais nourris de dévotion mariale par un curé qui était apparenté à la famille de deux des voyants, je me suis retrouvé à m'intéresser à Pontmain dans le cadre d'une étude plus générale sur les débuts du diocèse de Laval. Et il m'est très vite apparu, j'essaierai de faire un abus modéré de ce terme, évidemment, compte tenu du contexte, mais
il m'a semblé important de considérer cette apparition, cet événement en tout cas, comme une sorte de couronnement de cette période de démarrage du diocèse. Pourquoi ? Parce que si l'on considère à juste titre que cet événement revêt un caractère providentiel, bien évidemment, c'est l'appellation qu'on lui donne, et je pense que vous avez eu raison, Père Saliba, de rappeler bien sûr la prégnance du contexte guerrier qui donne tout son sens au déroulement de l'événement, mais on sait, notamment depuis hier, grâce à notre ami Bernard Sonnac, qu'il faut quand même relativiser l'incidence de l'apparition sur, disons, le recul des Prussiens. Si l'on peut parler, et vous avez eu raison aussi de rappeler la grande prudence initiale de Monseigneur Vicard, avant de s'aventurer sur ce terrain de la Providence. Mais en effet, on sait maintenant quand même que pour des raisons objectives de stratégie militaire, on explique maintenant très, très facilement cet épisode du recul des Prussiens. En revanche, l'apparition, pour moi, reste éminemment providentielle si l'on considère deux personnages emblématiques qui ont contribué non pas à ce qu'elle se déroule, mais qui ont contribué à l'accueillir, je dirais à deux extrêmes de la hiérarchie, Monseigneur Vicard, le premier évêque du diocèse, et l'abbé Michel Guérin, lui donc près du terrain, auprès de ses paroissiens. Il semble en effet qu'on peut considérer que l'apparition ait pu apparaître comme la ratification des positions à la fois politiques et doctrinales très, très tranchées de Monseigneur Vicard, en même temps qu'elle peut aussi apparaître au Père Guérin comme une récompense légitime de son activité pastorale et de son zèle au service du culte marial. Donc voilà pourquoi mon propos s'attardera donc sur trois moments. D'abord, l'évocation de l'épiscopat de Monseigneur Vicard avant l'apparition. Puis, je reviendrai donc sur l'abbé Michel Guérin, cette fois vu du côté de son investissement pastoral, dans notamment ce qu'il avait mis en place en termes de dévotion mariale. Et puis je dirais un mot, quand même, disons, des exploitations idéologiques, politiques nombreuses, avec un seul exemple pour illustrer cet aspect. Alors concernant d'abord la création du diocèse, on l'a rappelé, je crois, hier, en 1790, dans la foulée de la Révolution, et surtout dans la foulée de la création du département de la Mayenne, un premier diocèse est constitué, qui aura une existence très éphémère à partir d'évêques constitutionnels, qui évidemment ne seront pas reconnus par le Vatican. Puis, à partir de l'avènement de Napoléon III, la donne change. Les catholiques, d'abord réticents, vont peu à peu rallier le nouveau régime impérial, surtout parce qu'ils pressentent finalement l'avènement d'un régime d'ordre qui, après les désordres de 1830-1848, s'annonce comme, disons, pouvoir reposer sur une alliance très étroite entre l'Empire et la papauté. Et au-delà de la structure administrative d'un diocèse que réclamaient les catholiques mayennais, il est clair que très vite, on le voit bien, la création de ce diocèse obéit à la volonté, disons, d'instaurer sur place les conditions d'une harmonisation entre, je dirais, le pouvoir temporel de l'État et aussi la puissance spirituelle de l'Église. Et c'est dans ces conditions donc qu'est nommé le premier évêque de Laval, Monseigneur Vicard, dont vous avez ici un portrait. Je n'ai pas eu le temps techniquement d'extraire de notre revue des clichés plus récents. Vous avez ici un portrait où il est représenté jeune, qui il vient en effet du diocèse de Fréjus, où il a déjà été nommé en 1845 comme évêque de ce diocèse. Donc il a déjà une expérience épiscopale importante. Comme son nom le laisse pressentir, il vient du Nord. Et il arrive avec son frère, César Vicard, qui va longtemps jouer un rôle de vicaire général. Cette proximité entre les deux frères est un signe, à mon sens,
d'une prise en charge du diocèse qui va apparaître comme décisive dans le démarrage justement de cette nouvelle structure qui permet enfin donc à la Mayenne de s'affranchir de la tutelle du diocèse du Mans. Alors, voyons voir. Bon, c'est par là, pardon. C'est comme ça, c'est bon. Ici, vous avez donc les armoiries de Monseigneur Vicard, illustrées de la devise « Absit gloriari nisi in cruce ». Je m'abstiendrai de me glorifier, sinon dans la croix du Christ, qui est une citation de l'épître de saint Paul aux Galates. Bon, comme toute devise, elle donne un peu la marque, mais en même temps, elle indique clairement donc comment dirais-je, la foi profonde, bien sûr, et c'est logique, de l'évêque qui arrive dans ce diocèse. Et son évolution va être, par rapport au régime impérial, eh bien, tributaire aussi des différentes phases successives de la politique religieuse de Napoléon III. Ça va d'abord commencer par une courte période de rapport idyllique qui, en gros, ira de 1855 à 1859. En effet, la première partie du régime impérial s'annonce comme un régime autoritaire et certains événements de l'Empire sont salués par l'évêque de Laval avec beaucoup de soutien. D'abord, son arrivée dans le diocèse, la cérémonie d'intronisation en 1855 est le moment d'une sorte de célébration, mais vraiment très appuyée entre les autorités civiles et religieuses, qui sont marquées par l'avènement récent donc du nouvel empereur. La naissance du prince impérial en mars 1856 donne lieu aussi à des propos très dithyrambiques de Monseigneur Vicard, qui salue donc la naissance de cet héritier. L'attentat d'Orsini, également, tentative d'attentat contre Napoléon III, donne lieu aussi donc à un soutien très appuyé de Monseigneur Vicard à l'égard de l'empereur, et surtout le passage de Napoléon III à Laval, en Mayenne, en août 1858, à l'occasion duquel il inaugurera la gare et en même temps distribuera un peu partout dans les églises mayennaises de ces affreux tableaux qu'on voit encore aujourd'hui, hein, vous avez peut-être vu, donnés par l'empereur. C'était en quelque sorte la coutume à l'époque. Bref, l'empereur et l'évêque se rencontrent et ce sont des cérémonies très fastueuses. Puis tout va se dégrader au moment de la question romaine sur les États pontificaux. En gros, donc, de 1859 à 1869, cette longue bataille qui met en jeu la souveraineté temporelle du pape sur ces États et qui va s'illustrer par un abandon progressif de l'empereur vis-à-vis du pape, va susciter la protestation la plus violente de la part de Monseigneur Vicard, et il va être le supporter le plus en vue de l'épiscopat français, des thèses ultramontaines, c'est-à-dire de ce courant des évêques, cette sensibilité religieuse qui soutient vraiment de façon radicale la souveraineté temporelle du pape sur l'autorité politique. Et c'est en quelque sorte toujours un peu le même esprit de cette nostalgie d'un mode de gouvernance plutôt théocratique, reposant donc sur une alliance entre le trône et l'autel pour faire plus vite. Puis c'est une dernière période avec le Concile du Vatican I, premier Concile du Vatican en 1870, qui, on se rend bien compte, est une véritable revanche doctrinale de la papauté après la défaite sur les États pontificaux. Monseigneur Vicard y participe bien évidemment comme tous les évêques en compagnie d'un Mayennais qui va jouer lui aussi un rôle dans les enquêtes canoniques sur Pontmain, c'est le chanoine Sauvé, un théologien très, très réputé pour son intransigeance. Il va d'ailleurs le démontrer lors du premier procès canonique en interrogeant les voyants. Et ce chanoine Sauvé, aux côtés de
Monseigneur Vicard, est un expert donc, qui a la parole et qui va s'activer énormément dans le dogme, dans la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale, dont Monseigneur Vicard se montre le soutien inconditionnel, et il s'oppose en cela au champion disons, de l'épiscopat libéral, qui est Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, qui lui réclame au contraire une église plus affranchie de Rome, plus proche d'une sensibilité gallicane, pour reprendre les termes de l'Ancien Régime. Donc, autant dire que lorsque la guerre franco-prussienne se déclare et qu'elle aboutit à la défaite de l'Empire, avec la capitulation donc, du siège de Sedan, Monseigneur Vicard y voit très naturellement le châtiment de la Providence à l'égard d'un régime impie qu'il condamne dans un mandement de carême qui sera publié le 15... Excusez-moi, je trouve la date, le 15 janvier 1871, donc soit 2 jours avant l'apparition, dans lequel justement il s'adresse aux fidèles pour stigmatiser donc ce régime qui maintenant a été châtié par la Providence. Alors c'est dans ce contexte que se déroulera donc le vœu d'Avénières, qui, le 20 janvier, donc, va réunir dans la basilique 4000 fidèles qui ont demandé à l'évêque de célébrer cette cérémonie pour, en quelque sorte, conjurer la progression de l'ennemi aux portes de Laval. Et en échange de quoi, si la Vierge intervient, ils s'engagent, ces catholiques mayennais, à restaurer la flèche du clocher qui avait été endommagée. Ce vœu, donc, a lieu alors que déjà, dans le ciel de Pontmain a eu lieu cet événement, mais il ne sera connu qu'après. Bon, je tourne tout. Vous avez ici, elle n'est pas très lisible, mais la plaque qui accompagne le bas-relief que vous avez vu tout à l'heure est celui qu'on trouve sur... Bon, tant pis. Je ne sais pas comment on revient. Voilà. Alors ça, c'est autre chose. Bon, tant pis. Le bas-relief que vous avez vu tout à l'heure, donc c'est celui qu'on trouve sur le fronton, sur le tympan de la basilique. Et ici, vous avez l'ex-voto qu'on trouve cette fois-ci dans l'église paroissiale de Pontmain, qui a été posée en l'honneur donc du retour des 38 paroissiens qui reviennent sains et saufs, dont Auguste Friteau, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui reviennent sains et saufs donc de la guerre. Alors, les enquêtes et les procès qui vont suivre sont bien sûr à la hauteur de l'émotion qui est provoquée par cet événement. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il y a un violent scepticisme qui saisit les autorités locales au récit des voyants. C'est d'abord le doyen de l'Andivie, l'homonyme du père Guérin, lui aussi donc un nommé Guérin, qui est appelé par son confrère pour venir écouter ces 4 voyants et qui ne cache pas son irritation en arrivant et qui est peu disposé à accorder du crédit aux allégations des enfants. Puis il avoue son trouble et il envoie donc une lettre à son évêque, Monseigneur Vicard, pour lui rapporter donc la conversation qu'il a eue avec les enfants, et ce qui donnera lieu à un document très important de la part de Monseigneur Vicard, c'est sa lettre au clergé qui date d'avril 71. Une citation en a été faite tout à l'heure par le père Saliba, j'en ai une autre qui montre bien dans quel esprit l'évêque rédige cette première annonce quasi officielle aux fidèles mayennais. Il est bien sûr prudent dans la coïncidence qu'il fait entre l'apparition et le recul des Prussiens. Il ne cache pas non plus son impatience et son espérance de pouvoir un jour parler plus à découvert, mais il a cette réflexion que je trouve intéressante. Nous ne sommes pas du nombre de ces pauvres esprits qui supposent que Dieu ne s'occupe pas des choses de ce monde
ou qui croit que les miracles soient difficiles à celui qui est la bonté même et à qui toute puissance appartient sur la terre comme au ciel. Donc, il est tout à fait dans son rôle de ménager cette ouverture sur, disons, l'authentification qui va suivre dans quelques mois officiellement. Le chanoine sauvé dont je parlais tout à l'heure va lui aussi participer à ces enquêtes et à ces différents interrogatoires. Les enfants sont soumis à une foule de questionnements pour recouper avec des pièges leurs différentes affirmations. Une expertise médicale est diligentée en même temps avec la participation de médecins locaux, dont le docteur Buquet, dont on a parlé déjà. Puis le frère, donc César Vicard, lui aussi participe à ces enquêtes, et on aboutit donc au jugement canonique de février 1872, soit un peu plus d'un an après les faits. Si l'on compare avec Lourdes, c'était complètement différent, puisqu'il a fallu plus de 4 ans pour qu'on authentifie les apparitions de Lourdes de 1858, qui ne seront donc promulguées officiellement et ratifiées qu'en 1862. Vous écoutez un colloque sur les 150 ans de l'apparition de la Sainte Vierge à Pontmain sur KTO Radio, avec le père Saliba et Michel Ferron, professeur agrégé de lettres modernes. Alors voilà pour ce que je voulais dire à propos de Monseigneur Vicard. Et simplement pour terminer, je formule une hypothèse. J'aurais bien aimé savoir, j'aurais bien aimé connaître la réaction de Monseigneur Vicard s'il avait eu à gérer comme son successeur, Monseigneur Grélier, lors du second procès canonique, cette rétractation spectaculaire, inattendue, de l'une des voyantes, donc Jeanne-Marie de Beaussais. Je pense qu'il aurait été sans doute un peu gêné. Je ne sais pas comment il s'en serait sorti, parce que Monseigneur Grélier, quelques années plus tard, s'en sortira avec beaucoup de souplesse. Mais avant de parler des exploitations idéologiques de tout à l'heure, je voudrais indiquer que Monseigneur Vicard a accrédité longtemps cette exploitation très radicale d'un événement qui, tout de suite, s'est trouvé, en effet, en quelque sorte, embarqué dans un contexte d'opposition très frontale avec les régimes politiques en place. Il ne faut pas oublier que pendant que les procès se déroulent et les enquêtes canoniques, c'est la Commune qui vient de démarrer en mai 71. Monseigneur Vicard écrit dans ses mandements des textes extrêmement forts, violents. On le qualifierait aujourd'hui de radicalisé ou de fondamentaliste. Et je pense que on peut le dire, le diocèse de Laval a eu un évêque de choc qui a dû contribuer en effet à imprimer une marque très importante sur l'orthodoxie de l'époque. L'abbé Guérin maintenant, justement, en contraste total, autre personnage emblématique, sans doute était-il plus consensuel que Monseigneur Vicard. Les voyants qui ont rencontré Monseigneur Vicard lors des procès souligneront toujours son regard dur, alors que si j'en juge par le portrait très attachant qu'en a fait Gaston Chérel hier, on est en présence avec l'abbé Guérin d'un tout autre personnage. C'est le curé de terrain, c'est le curé rural qui prend beaucoup d'initiatives. On l'a comparé quelquefois à une sorte de curé d'Ars. À mon avis, il était beaucoup moins mystique et moins torturé que Jean-Marie Vianney, qui lui sera canonisé au début du XXe siècle, en même temps que Sainte Thérèse de Lisieux. On a bien vu hier que ce curé, au-delà de ses prérogatives légitimes pour un curé qui consiste à lutter pour l'autonomie de sa paroisse, améliorer la construction de son église, construire une école catholique, ce qui est, selon moi, tout à fait dans la ligne donc, des fonctions d'un curé, on peut quand même noter qu'il est allé beaucoup plus loin. Participer à l'aide sociale, participer à la vie économique en instaurant un marché, participer aussi à l'amélioration des routes, et puis en même temps d'organiser en quelque sorte des discussions, des débats. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les curés sont les vecteurs de la parole publique.
ils sont justement, parce qu'ils sont peut-être les seuls dans une communauté rurale à posséder les clés et les codes d'accès au savoir et à la culture, ceux qui sont capables d'organiser leurs paroissiens autour des problèmes du monde. Et moi, il m'a fait penser à un autre curé mayennais, auquel je me suis intéressé dans ma commune de Bonchamp, du XVIIIe siècle, le Jacques-Alexandre Ménard du Hallay, qui est donc un curé d'origine aristocratique, à qui l'on doit la décoration baroque de l'église Saint-Blaise. On a pu retrouver des traces pendant le ministère de ce curé, au cours duquel, chaque dimanche, on organise dans le cimetière, autour de la croix du cimetière, des espèces d'assemblées communales improvisées, où après le sermon de l'office qui traite de questions religieuses, le curé souvent est à même d'organiser des discussions libres sur des questions bien sûr de la fabrique paroissiale, mais aussi sur des questions d'actualité. Je ne dirais pas que pour franchir une anticipation audacieuse, ils étaient en quelque sorte déjà à l'origine de cette démocratie participative, mais c'est amusant de noter que le curé avait ce rôle, et le curé Guérin en faisait partie certainement. Il ne faut donc pas s'étonner qu'en 1986, pour célébrer les 150 ans de son arrivée sur la commune, le diocèse a pris l'initiative d'une année Guérin, qui a permis de mettre l'accent sur l'apostolat de ce prêtre, avec donc... alors, très bien, parfait, il apparaît. Qui permet donc de... Vous avez ici un portrait qui est exposé dans l'église paroissiale, qui met l'accent sur son activité et ses différentes facettes de son activité, et qui en même temps parle également de l'intérêt de consulter son diaire, dont on a parlé tout à l'heure, donc ce journal, cette espèce d'agenda qu'il tenait sur l'actualité de la commune. Et c'est dans la foulée de cette année Guérin qu'a été donc lancé un procès en béatification, je crois par Monseigneur Billet, à l'époque évêque de Laval, avant de devenir primat des Gaules et archevêque de Lyon, et qui est en cours avec comme postulatrice Madame Anne Bernet. Alors, sur l'abbé Guérin, je voudrais terminer en évoquant cette fois, au-delà de son activité de bâtisseur et de développement du village, en quoi consistait justement cette dévotion mariale qui a tant marqué les esprits avant même l'apparition. Alors, l'église paroissiale elle-même, de l'extérieur, bon, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle illustre très bien la cohabitation entre les deux édifices religieux de la commune, avec cette petite église paroissiale trapue derrière laquelle pousse la flèche d'une basilique monumentale. On se rend bien compte que celle-ci n'aurait pas existé sans la première, et on voit très bien donc la coexistence de ces deux moments. L'église paroissiale a été surmontée donc d'un clocheton, qu'on verra juste après, dans lequel donc le père Guérin a installé une statuette pour protéger le village. Elle y est toujours, je ne sais pas si c'est celle de l'origine ou elle a été remplacée, mais cette statue qui est censée donc protéger le village de Pontmain a intrigué tous les observateurs après l'apparition, car un tout petit détail a frappé. Elle est ornée, elle aussi, d'un liseré rouge qu'on va retrouver sur la coiffe de la dame de la Vierge lors de l'apparition. Plus encore, dans l'intérieur de l'église, la voûte étoilée qui a recouvert donc, qui a été donc organisée, qui a été commandée par l'abbé Guérin, qui est ici représentée avec bien sûr un détail postérieur à l'apparition, puisque vous avez ici une des phases entourée de la mandorle, est aussi donc en quelque sorte un clin d'œil à ce qui va suivre dans l'apparition. L'autel est dans l'état récemment restauré qu'il avait à l'époque de l'abbé Guérin. Et puis, enfin, au fond de l'autel, la statue dans sa niche est intéressante parce que c'était pas celle-ci qu'il y avait au départ, c'était plutôt une statue du genre la médaille miraculeuse de la rue du Bac.
Mais cette statue, dans un encadrement, est entourée de bougies qu'on allumait chaque dimanche au moment des vêpres. C'est une des phases de l'apparition, très nette, que les voyants vont nous rapporter dans leur vision qui va durer 3 heures. Alors, je m'attarde sur ces détails parce que ça a troublé, ça trouble toujours et ça interroge encore. Il n'est pas dans mon intention de croire qu'il y a là une sorte de conditionnement pastoral ou comme si ça avait participé à une sorte d'imaginaire collectif des enfants. Mais toujours est-il que, pour reprendre ce que disait Monseigneur Billet, s'il y a bien un endroit où la Vierge devait apparaître, c'était bien à Pontmain, parce que quand même, il avait bien fait les choses, hein, en termes de préparation du terrain. Alors, le Père Guérin mourra peu de temps après le jugement canonique d'un accident de carriole alors qu'il se rendait à la messe pour célébrer la messe à Saint-Hélier. Il m'est parfois arrivé de songer avec un certain irrespect à la gratitude de la Vierge qui franchement lui avait réservé un destin aussi tragique. Alors, c'est juste une parenthèse. Maintenant, pour terminer, une simple allusion aux exploitations idéologiques multiples qui vont accompagner l'apparition. Là, vous avez ici les voyants, pardon, le groupe des 4 voyants, puis avec juste après un tableau, un des tableaux de Machard qu'on trouve dans la grange, qui illustre donc la scène des villageois pendant l'apparition. Donc je ne développe pas et je voudrais arriver maintenant. Voilà. Alors, j'ai choisi simplement pour illustrer cette partie qui quand même situe le contexte de l'apparition de la Vierge dans l'idéologie de l'époque, cette intéressante collection de cartes postales où on met très bien en perspective 2 récits de l'histoire, enfin 2 récits, l'histoire de Jeanne d'Arc et l'histoire de Pontmain, avec à chaque fois le contexte de guerre. Et il est intéressant de voir que cette mise en parallèle aboutit en quelque sorte au même enseignement. Vous avez ici donc la scène initiale de la prière, la bergère de Don Rémy et les enfants Barbedette, les enfants de Pontmain. Puis vous avez ensuite le message, les voix de Jeanne à Don Rémy et le message de la Vierge au-dessus de la maison Guy de Coq. Puis la référence à l'ennemi, la guerre de 100 ans pour Jeanne d'Arc, et enfin donc les Prussiens pour Pontmain. Puis en quelque sorte la conclusion douloureuse du sacrifice, d'un côté donc Jeanne d'Arc sur son bûcher et le Christ rouge arboré par la Vierge. Alors pour terminer, je voudrais dire que cette insistance sur la dimension idéologique de l'apparition exprime évidemment une certaine distanciation par rapport à l'événement. On a bien vu hier qu'il ne peut pas être question, il ne peut pas être fait référence seulement dans un colloque laïque à tout ce qui est dogme et doctrine. On est dans une autre perspective. Mais je tiens à le dire, ça ne préjuge en rien, bien évidemment, de l'évolution du culte marial depuis l'apparition. La dévotion mariale à Pontmain ne s'est pas arrêtée à la fin du 19e ou au début du 20e. Bien évidemment, l'Église a continué d'évoluer, les pratiques cultuelles également, et en aucun cas, il n'est dans mon propos de m'arrêter sur cet instant de l'histoire. L'histoire de Pontmain, comme vous l'avez dit, Père Saliba, continue à être exploitée. Et puis enfin, pour revenir au détail de cette salle que j'évoquais tout à l'heure, dans cette salle du conseil départemental où on évoque en permanence l'attractivité du département, on peut dire, je crois, que l'apparition de Pontmain contribue à la notoriété du département à sa manière. Pour finir, une petite page de publicité, c'est juste pour indiquer donc que
Tout cela se retrouve dans ce numéro qui tarde à paraître, mais qui ne devrait pas tarder, et dans lequel donc je reprends, dans le contexte de l'association, ces développements. Je vous remercie de votre écoute.